Des massacres dans le Kasaï, des tueries à Beni, une situation politique bloquée à Kinshasa. Le Congo brûle, déclariez-vous ce matin en conférence de presse à Paris. Olivier Kamitatou, merci d'être avec nous. Vous êtes opposant congolais, devenu récemment le porte-parole de Moïse Katumbi, le président, le candidat à la présidentielle congolaise. Alors, une réaction d'abord à cette actualité dans le Kasaï. Il n'y aura pas d'enquête internationale, comme le réclamait l'ONU. Est-ce que vous pensez que la justice congolaise est compétente pour faire la lumière sur ces violences? Il n'y aura pas d'enquête internationale indépendante, comme nous le souhaitions, comme le souhaitait la grande majorité des Congolais, parce qu'il nous faut avant tout démasquer tous ceux qui sont ces tueurs, ces massacreurs. Il faut qu'ils soient traduits en justice et qu'ils soient sévèrement sanctionnés. L'impunité ne peut pas prévaloir au Kasaï ou à travers le pays. Nous souhaitions cette enquête internationale indépendante. Nous ne l'avons pas obtenue. Par contre, nous avons entendu des cris de victoire de la part des proches et des partisans de Joseph Kabila. Nous considérons là qu'il y a là quelque chose de suspect, comme s'il y avait quelque chose à cacher. Nous, ce que nous souhaitons simplement, c'est que la vérité éclate. Le drame kassaïen est l'illustration de la faillite de l'État congolais. Il y a un chef de l'État. Nous considérons aujourd'hui que cette tragédie a un seul responsable, un seul nom, c'est Joseph Kabila. Alors, le ministre de la Justice congolais qui était ici même sur ce plateau la semaine dernière disait que finalement la RDC avait assez de magistrats formés pour mener cette enquête. Donc, je vous repose cette question à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous pensez que la justice congolaise est compétente? Écoutez, quand on parle du ministre de la Justice, une des magistrates, récemment, sur ces plateaux, a notamment dit qu'elle avait dû signer un revolver sur la tempe. On lui avait extorqué un jugement. Donc vous pouvez croire que cette justice est vraiment indépendante. Nous ne le croyons pas du tout. Il y a des magistrats qui sont des hommes de qualité, de grande qualité. Malheureusement, la justice elle-même, et à partir du sommet de la justice, il y a quelque chose de pourri dans le royaume de la République démocratique du Congo. Donc là, vous venez de faire référence à Moïse Katumbi, donc, qui est le candidat à la présidentielle congolaise. Cette juge donc disait avoir reçu des pressions pour le faire condamner. Moïse Katumbi vit à l'étranger depuis 1 an, officiellement pour des raisons médicales. Il a annoncé son retour imminent à Kinshasa. Quand rentrera-t-il? Eh bien, Moïse Katumbi a obtenu, vous le savez, le 13 juin dernier, du Comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies, un document essentiel. Parce qu'après avoir examiné la plainte qu'il avait déposée auprès du Comité des droits de l'homme, ce comité a considéré que Moïse Katumbi devait être protégé par l'État congolais, devait pouvoir rentrer en homme libre dans son pays, pouvoir y exercer ses droits civiques et politiques. Donc, Moïse Katumbi s'apprête d'un jour à l'autre à rentrer en République démocratique du Congo. Mais bien entendu, qui peut faire confiance à un État presque failli, qui ne respecte pas ses engagements, dont notamment le ministre de la Justice se complaît à inventer dossier sur dossier contre Moïse Katumbi? Il faut certaines assurances, il faut savoir dire au revoir à ses amis, faire ses valises. Il est prêt à rentrer, il va rentrer et il va porter son programme à l'attention du peuple congolais. Il va se présenter à la justice comme l'a demandé le ministre de la Justice? Il doit rentrer en homme libre. C'est ce que dit le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Il ne peut être détenu, il ne peut être arrêté, il doit pouvoir exercer tous ses droits, notamment être candidat à l'élection présidentielle. Les Nations Unies ont statué sur cette question. Alors, que fera Moïse Katumbi à son retour à Kinshasa face à une opposition qui est de plus en plus divisée et qui est assez passive finalement face au processus électoral? Eh bien, notre première préoccupation aujourd'hui est de redresser nos fronts, comme l'ont demandé les évêques, nous mettre debout. Nous en avons assez, finalement, de toute cette tergiversation, de ce sabordage permanent du processus électoral. Nous devons remettre le processus électoral sur les rails. Nous avons un seul objectif. Nous attendons le calendrier électoral que la CENI doit publier. Le 31 juillet, si elle ne publie pas ce calendrier, nous prendrons nos responsabilités. Nous irons effectivement dans la désobéissance et dans la résistance. Nous voulons des élections au plus tard en 2017, selon le prescrit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Olivier Kamitatou, porte-parole du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi, merci d'être venu sur le plateau du Journal Afrique. Merci.